Bonjour YouTube, bienvenue pour la suite de Ace Attorney sur le dernier chapitre du premier jeu. Bon, on va le commencer, mais j'ai le dernier chapitre. Du coup, je dirais... En vrai, je dirais que pour finir le jeu, si c'est comme tous les autres trucs, on en a à peu près pour 6 lives. Si il n'y a pas un live où je me dis, vas-y, je vais faire 2 trucs de suite. Parce que du coup, il y aura... Bah là, il y aura l'enquête, après il y aura le débat, il y aura la deuxième enquête du deuxième jour, le débat du deuxième jour, troisième jour enquête, troisième jour débat, et après ça sera fini. Parce que ça se finit là. Du coup, c'est 6 maximum, mais ça peut être moins. Phoenix renaît de ses cendres, t'as compris? Parce que Phoenix aime des... Oui, j'ai compris. J'ai compris. Il faut que je me mette un... Il faut que... faut que je me mette un raccourci clavier pour ça, attendez. Je vais le faire maintenant, vous savez quoi? Comment on fait les raccourcis clavier? Paramètres. Raccourci clavier là, hop. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, c'est changer de scène? Ah, passer à la scène. J'appuie sur quel bouton pour passer à la scène? 1. Non, voilà, et du coup pour passer à la scène qui m'intéresse, ça. Et pour la deuxième scène qui m'intéresse, elle est où? Elle est là, on va mettre 3. Voilà, ok, appliquer, ok. Du coup, maintenant si je fais ça, c'est génial. J'adore cette scène. Je kiffe cette scène. Bon, commençons. J'ai prédit, il va mess up, il va changer la scène de nulle part. Il pleut. Putain, ils avaient du budget. Mon dieu. Et bah putain, ils avaient du budget pour cette scène. Voilà 2 mois que Maya a quitté le cabinet. 2 mois et pas un seul procès. Et j'ai eu quelques propositions, mais je les ai tous refusées. Enfin, jusqu'au jour où cette fille s'est présentée. 22 février, 10h02, cabinet d'avocat, Wright & Co. Pourquoi m'obstiner à venir au bureau tous les jours? On peut pas dire que j'ai meurs d'envie de bosser. Vous voilà enfin! Ah ok, c'est ce que je me suis dit, que c'était elle. Où étiez-vous passé? Ma sœur passe en jugement demain. C'est une créature... Putain. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, tout ce qui importe, c'est que vous êtes. Vous êtes le célèbre avocat de la défense, Mia Fey. Non? Oh, vous n'êtes pas Mia Fey, c'est ça? Je suis navré, mais Mia Fey ne travaille plus ici. Alors vous êtes le secrétaire? Je m'appelle Phoenix Wright, je suis avocat de la défense. Phoenix Wright, Mais vous êtes le Phoenix Wright? Le Phoenix Wright du procès pour meurtre de Hunter? Oui, c'est bien moi. Mais ce n'est pas Hunter qui a été assassiné. Quel soulagement, vous êtes le meilleur. Je suis désolé, j'ai bien peur de pas pouvoir prendre votre affaire. Mais vous êtes le Phoenix Wright, non? L'avocat invaincu? Écoutez, je n'accepte plus aucun dossier. Désolé, vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Je vous en prie, j'ai plus le temps. Mais, je vous en prie, vous devez m'aider. Il s'agit de ma sœur. Ouais, j'avoue qu'ils ont la même tronche, hein. Maya, est-ce
possible? D'accord, je vous écoute. C'est vrai, merci infiniment. Je m'appelle Emma, Emma Sky, et je fais partie de la police scientifique. La police scientifique? C'est vrai qu'elle a un badge et tout. Emma, c'est ça? Alors, vous faites partie de la police scientifique? Oui, c'est ça. Un problème? Non, c'est juste que vous semblez un peu nerveuse ou simplement jeune. Jeune? Je vais bientôt avoir 16 ans. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, mais 16 ans, c'est tout. D'ici 3 ans, je devrais avoir un poste au département médico-légal. Je commence à avoir une certaine réputation dans le métier. À mon âge en plus. Mais alors, quel poste occupez-vous actuellement? Eh ben, légalement parlant, je crois qu'on peut me qualifier d'élève de terminale. Mais je suis tout à fait prête pour ce travail, à mon âge en plus. Super, encore une future pro apprentie. Bon, expliquez-moi cette affaire. Vous avez dit que le procès avait lieu demain. Ma sœur est innocente. Jamais elle ne poignarderait quelqu'un. Jamais. Donc, c'est une affaire de meurtre. Terminale à 16 ans, bah, elle a passé 2 fois la classe, quoi. Parce que terminale, t'as 17-18 ans. Elle a passé une classe. Me fiche qu'un témoin dise de l'avoir vu faire. Elle n'a rien fait. Je sais qu'elle est innocente. C'est un fait scientifique. Et il y a un témoin. Elle est simplement lui parler. Vous devez lui parler. Oui, j'imagine que je vais le faire. Je lui avais promis de lui ramener Mia Fey, mais... Intéressant. Pourquoi connaît-elle Mia? Police scientifique. Alors, quand vous serez grande, vous voulez intégrer la police scientifique, c'est ça? Excusez-moi, je suis plus qu'une gamine, sachez-le. Tout de même, c'est bien d'avoir des objectifs si inhabituels soient-ils. J'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique. Pas vous? Oui. Je peux pas lui reprocher son manque d'enthousiasme. Si cette affaire est traitée de façon scientifique, ma soeur sera lavée de tout soupçon. Je viens de remarquer un truc. J'ai mon casque. D'habitude, j'ai pas mon casque quand je fais du Ace Attorney, ça me perturbe. Du coup, je vais l'enlever. Surtout pour pouvoir bien m'entendre en fait. Je me disais qu'il y avait un problème depuis que j'avais lancé le truc. Et du coup là, je me sens un peu mieux en vrai. Si cette affaire est traitée de façon scientifique, ma sœur sera lavée tout soupçon. Votre sœur? J'ai fait des recherches, vous savez? Je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières. Quand elle sera prête, je vous la montrerai. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je ferais mieux d'aller au centre de détention pour parler à sa sœur. Rapport avec Mia. Ma sœur avait demandé Mia exclusivement. Ce ou cette Mia. Et elle était dans la même école. Mia était juste un peu plus jeune qu'elle. Elle et Mia étaient ensemble à l'école. Elle m'a toujours dit de m'intéresser à Mia si un jour j'avais besoin d'un avocat. De m'adresser. J'en ai besoin. En fait, Mia est une femme. Mia? Oui, j'ai trouvé ça bizarre quand je vous ai vu, c'est vrai. Eh bien, c'est gentil d'aider votre sœur de la sorte. Vous devez être très proche. Eh ben... En fait, quand elle se met dans cet état-là, je la déteste. Hein? Mais elle est ma seule famille. Votre seule famille et vos parents? Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite. Ah, je suis désolé. Waouh. Du coup, on a affaire à une personne qui veut aider sa sœur. Je suis avocat. Mais je sais pas. Je connais mal les persos pour l'instant. 22 février, centre de détention par Loire. Je me demande ce qui tourne pas rond chez Emma. À peine est-on arrivé qu'elle dit plus un mot. Je sais pas la quoi, la voix de sa sœur, j'ai pas son sprite. Y'a rien. Je semblais vous avoir dit de pas vouloir de la visite. Désolé mademoiselle, c'est juste que votre sœur... Aucune excuse.
Vous espérez une petite promotion cette année, hein? Compris, mademoiselle. Qu'est-ce que tout ça signifie? Oh. Salut, Lana. Marrant. Je croyais me souvenir de t'avoir dit de ne pas venir ici. Mais maintenant, me jouerait-elle des tours? Écoute, je voulais pas venir non plus, ok? Mais ton procès aura lieu demain et tu n'as toujours pas d'avocat. C'est moi qui... Putain, wesh. C'est moi qui serai jugé demain. Tu n'as pas à te mêler de ça, Emma. Elle ressemble vraiment à Mia. N'est-ce pas exact, Monsieur White? Et comment connaissez-vous mon nom? Mia avait parlé de vous. J'ai entendu dire certaines choses. Pardonnez-moi, mais que faites-vous exactement? Je m'appelle Lana, Lana Sky. Je suis le procureur général de cette circonscription. Je dois dire. Vous êtes procureur? J'aime bien son sprite. Deux sœurs dont l'une des deux est avocate. Peut-il s'agir d'une coïncidence? Emma, Lana, ça me fait tellement penser à... Un problème, Monsieur Wright? Non. L'affaire. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant tout. C'est-à-dire, la suspecte de cette affaire est passée aux aveux. Ah? Mais Mia... Mais la suspecte c'est... Moi, je suis coupable. Eh bien, Monsieur Wright... Eh bien, pourquoi ne pas commencer par m'expliquer les détails de ce qui s'est passé? Le crime a eu lieu hier, le 21 février à 17h15. C'est très précis. C'était dans la décomposition du témoin. Déposition. Putain, j'arrive pas à lire. C'est une dinguerie. Un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime. Ah, dites, c'est pas de chance quand même. Le meurtre a été commis dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Le bureau du procureur. La voiture de votre subalterne? Quelle classe? J'ai été arrêté sur le champ, prise la main dans le sac, en quelque sorte. Mon Dieu. Mais il n'y a pas d'enquête en fait. Et qui était la victime? Un enquêteur au commissariat. Je crois que le terme exact est inspecteur. Un inspecteur? Il est mort suite à une hémorragie. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Un coup donné par vous. Le décès n'a pas été immédiat, mais la blessure a été fatale. Je vois. Permettez-moi de me répéter, Monsieur Wright. La victime était un inspecteur. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Oh oh! Quoi? Monsieur White, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça signifie que... Pour la police, c'est une question de fierté que je sois déclaré coupable. Ils ne reculeront devant rien pour arriver à leur fin. À chaque nouvelle information, cette affaire devient de pire en pire. Eh ouais. Alors, comme ça, vous êtes procureur général? C'est exact. Je suis chargé de superviser chaque procès traité par les avocats de la Arrêtez d'utiliser des mots durs. Circonscription. Faire en sorte que les avocats aient ce qu'il faut pour travailler et gérer le tout. Voilà mes responsabilités, en résumé. Ce n'est qu'un résumé de... Ce n'est plus un résumé, c'est une thèse. Quoi qu'il en soit, je suis assez surprise. Vous auriez pu reconnaître le procureur général de votre circonscription, Monsieur Wright. Ah. En fait, j'aurais cru impossible que vous puissiez ne pas me reconnaître. Nana? Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Ah, ça? Je me suis coupé par inadvertance. Quand je l'ai poignardé, bien sûr. Hein? Je suis pas très doué pour commettre des homicides, il faut croire. Quand je suis censé défendre ça? Il est temps de changer de sujet. Elle et Mia étaient ensemble à l'école, non? Vous étiez à l'école avec Mia, n'est-ce pas?
quelques niveaux dessus. C'est Emma qui vous a dit ça aussi, hein? Bah pourquoi pas, j'ai réussi à le tirer de ton bureau pour l'amener jusqu'ici. Il me semblerait pas avoir grand chose en commun avec Mia. Et c'était à la fac de droit, j'étais en 3e année. Elle était venue assister à un cours. Elle était différente des autres étudiants. Différente? Elle était forte. Elle aurait tout fait pour devenir avocat de la défense. Tout. C'est probablement pour ça que je l'ai attirée. Pardon? Intellectuellement parlant, Lana était première de la classe. J'étais la meilleure. Ah. D'ailleurs, moi aussi, je me débrouille plutôt pas mal en cours. Bizarre, ça sonne pas pareil quand c'est Emma qui le dit. Alors, monsieur Wright? Pardon? Et comment vous pouvez le voir? J'avoue ma culpabilité. Je pense qu'il est sage de dire que vous ne pouvez en aucun cas défendre cette affaire. En aucun cas. Mais Lana? Tu as toujours été comme ça, pas vrai? Tu ne penses jamais qu'à toi-même. Je sais que tu es innocente. Lana, je le sais. Alors, comment peux-tu affirmer l'avoir tué? Si je te perds, je me retrouve toute seule au monde. Je te déteste, Lana. Monsieur Wright? Oui. Je crois que notre conversation prend fin ici. Pour ce qui est du reste, je m'en remets à vous. Dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous représente? Mais que ça vous empêche pas de dormir? Votre client a avoué, affaire classée. Très bien, je ferai de mon possible pour résoudre cette affaire. Lana a avoué le crime, oui. Mais il y a quelque chose qui cloche. C'est cette inquiétude dans le regard d'Emma. Il se passe autre chose. Et je vais le découvrir, quoi. Je suis désolé, monsieur Wright. Ah, à quel propos? Ma sœur, elle est pas toujours comme ça, vous savez. Jamais je l'aurais cru défendre à notre avocat de l'accusation, c'est tout. Ah, jamais j'aurais cru défendre. Okay. Elle a beaucoup changé. Elle était si douce, toujours souriante. Tout le monde l'appréciait. Je vois. Désolé, mais j'ai du mal à imaginer la scène. Que lui est-il arrivé? J'en suis pas certaine. Je pense qu'elle a peut-être... Enfin, non, peut-être pas. Cette réponse n'a rien de l'explication scientifique, il me semble. Alors, allons voir ce parking souterrain du bureau du procureur, d'accord? Ok. Parking souterrain. 22 février, bureau du procureur, parking souterrain. C'est donc dans ce parking que ça s'est passé. On dirait qu'ils sont encore en train de mener l'enquête. Bizarre pour une première visite au bureau du procureur. Bah, tout le monde, bon... Salut tout le monde, bon boulot, continuez comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Bah, on sera collègues dans 3 ans après tout. Dans 3 ans? Ah oui, j'avoue que... Y a pas de mal à dire bonjour. Eh ben, si, vous voyez... Vous savez que la défense n'est pas censée examiner les lieux du crime. J'essaie de ne pas trop me faire repérer, vous comprenez? Je sais pas c'est qui. Amigo? Oh, bonjour. Qu'est-ce que je vois là? On dirait qu'une bambina s'est échappée du ranch et prépare un mauvais coup. Faut apprendre à tenir son toutou en laisse, amigo. Monsieur Marshall? Cette phrase est géniale. Marshall, on dirait plutôt un shérif. Écoutez, bambina, je sais ce que vous ressentez. Mais ma bande vient de tomber sur un filon, pigé. Un filon? C'est notre découverte, notre territoire. Et on a trouvé un gisement de preuves. Alors, si vous pensiez empiéter sur notre plate-bande, vous allez le regretter, amigo. Vous savez de quoi rêvent les cactus dans le désert?
Vous voulez le savoir? Mais de quoi il parle, ce type? Un gémissement de preuve. Rentrez chez vous maintenant. Bonne route, Bambina. J'aime bien ce mec. C'était un de vos amis, cette ombre? Si on veut, oui, il est inspecteur. Un inspecteur qui se prend pour un shérif en plein western, on dirait. Examinons. C'est par là que les voitures sortent du parking. La flèche au sol fait plutôt penser à une entrée. Qu'est-ce qu'on va raconter? C'est une sortie de toute évidence. C'est peut-être les deux, comme un parking à double sens. Ah, la théorie de la relativité. De quoi? Quoi? Il faut que je note ça. Ah, Monsieur Wright. Vous le savez peut-être, Monsieur Relativité était allemand ou britannique. Monsieur Relativité. Vous êtes sûr qu'il s'appelait comme ça? J'ai mal au crâne avec elle. Elle raconte que de la merde. À l'aide. Il y a un portefeuille, on va regarder ça en dernier. Regardez, une porte. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je suis pas sûr que les portes veuillent dire quoi que ce soit. Non, elle ne s'ouvre pas. Il doit avoir un verrou mystérieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mystérieux à ça. Monsieur Wright, vous devez apprendre à vous amuser un peu plus dans la vie. Finissons-en d'abord avec notre enquête, voulez-vous? Ce mur nous barre la route. Il y a un robinet d'eau. Attendez, je sais. Ce mur est juste une façade qui cache la vérité. Ce n'est pas un mur, mais une réserve d'eau. Je ne vois pas ce que ça change de toute façon. Quoi qu'il arrive, il y a un mur. Un baril d'huile. On dirait qu'il est plein d'eau. Mais c'est lourd, j'arrive même pas à le bouger. Ce baril là-bas, il est couché au sol. Attendez, je sais. Je vais me cacher dedans et rester en planque. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous faire arrêter. En fait, vous n'avez peut-être même pas besoin de vous cacher dans un baril pour faire ça. Quoi? J'ai pas l'air suspecte. Bah, y a que le portefeuille, j'imagine, après. Ah non, il y a l'échelle. Ah ah! Une échelle! C'est un escabeau. Pardon, j'ai envie d'utiliser cette scène. J'adore cette scène. C'est quoi la différence? En termes scientifiques, s'il vous plaît? Scientifique, hein. Allez, à l'essentiel, Monsieur Wright. Tout ça me rappelle quelque chose d'étrangement familier. Ouais, moi aussi. Ça me rappelle Enquête 2 où Miel était en mode OMG, une échelle! Une chaise! Regardez, une jolie pièce avec des cloisons en verre, très chic. On doit pouvoir voir tout le parking de l'intérieur. C'est écrit sécurité. C'est peut-être un café? Hein? Café sécurité. Oui, ça doit être ça. Nous vérifions ça plus tard. Nulos. Bah what the fuck? Désolé de vous dire ça, mais c'est sûrement juste un poste de l'agent de sécurité. Comment il va le no-colm? Vous savez, j'ai eu 19,5 à mon interro de physique l'autre jour. Dommage qu'il n'y ait pas d'interro de bon sens. Non, en vrai, salut, ça va? Moi, ça va, et toi? Vraiment nul aussi. What the fuck? Portefeuille. Le plus intéressant, du coup. Qu'est-ce que c'est, un portefeuille? Excusez-moi, officier. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites, Monsieur Wright? Ce que je fais, je viens de trouver ce portefeuille, alors je vais le donner à la police. Je rêve. Règle numéro 1. Tout ce qui se trouve sur les lieux du crime est une pièce à conviction. Adoptons une démarche scientifique, voulez-vous? Mettez-le dans votre poche. C'est pas scientifique. En quoi scientifique? On dirait plutôt du vol. Portefeuille trouvé sur les lieux du crime, il semble contenir quelque chose. Mais what the fuck? Laissez-moi tranquille! J'ai compris, je suis un nulos! What the fuck? Le devoir m'appelle déjà. Moi qui suis encore si jeune, je vais vous donner un truc pour examiner une pièce à conviction en détail, ok? Ses yeux pétillent. Elle doit attendre ce moment depuis des siècles. Bien.
regardez le dossier le dossier de l'affaire. Ouais. Vous devez bien examiner les pièces à conviction sous tous les angles. Bon, commençons l'examen, sous tous les angles. Oh, regardez, je vois qu'il y a peut-être un indice ici. Vous devrez essayer, appuyez sur Hunter. Ah, ça c'est pour l'ouvrir. C'est un badge. Inspecteur Eric Lebon. Eric Lebon. Ok, il n'y a pas de jeu de mots, je suis déçu. Badge numéro 5842189. Alors, vous voyez, l'enquête scientifique ça sert, non? Je suppose. Enfin, je suppose, même si je ne vois pas ce que la science a à voir là-dedans. C'est clippé. Clippé, s'il vous plaît, faites une soundboard. Faites une soundboard de ce what the fuck. Badge de Lebon ajouté au dossier de l'affaire. Veillons à bien examiner toutes les pièces à conviction que nous pouvons. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil à partir de maintenant. Ah, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé quoi pendant que je cherchais mon goûter? Putain. Examinons. Est-ce qu'on a d'autres trucs à examiner? Je pense pas, mais... Non, c'est bon. Ok. Se déplacer. Sorte de détention, je sais pas. La caméra, elle a changé en MG. Souriez, vous êtes filmé. Bah, part aller dans le cabinet d'avocat, je sais pas où elle est. Il y a un nom et un numéro de badge écrit ici. Inspecteur avec le bon, ouais. Je me demande pourquoi ils n'utilisent que des numéros pour les badges. Qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser d'autre? Des lettres, imbécile. C'est d'apport à ça que ça sert d'avoir un langage écrit. C'est vrai. Inspecteur Eric Lebon. Badge Yabadam. Yabadab. Vous voyez, ça serait mieux comme ça. OMG, Kitsune. Je passe un petit bonjour, mais je partirai pas. Mais je parlerai pas, t'inquiète. Installe-toi, Kitsune. Merci pour le follow. Comment il va ou sinon? Vous voyez, ça serait pas mieux comme ça? Yabadab. J'en reconnais que la sonorité est particulière. Exactement. Juste un mal de tête conséquent. T'inquiète. T'inquiète. Moi j'ai le nez bouché, je fais du doublage, donc y a un qui va. Mais y a combien de gens? En vrai on est beaucoup hein. Y a toi, y a Doudou du coup, y a Mickey, bah y a Kitsune qui voilà, qui reste en l'heure. Y a Nocolm apparemment, y a Kilowen, ça fait au moins 5. Ça c'est... On est énorme. What the fuck. J'avoue on est beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est sûrement parce qu'on est en... Comment ça s'appelle? C'est férié aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça. Dis nulos. Oui, il y a un bot, mais bon, le bot on s'en branle, de toute façon il est bad. Rien n'amuse. On peut... Let's go, c'est ça que je voulais, moi. Il n'y a rien à regarder. Je suis déçu. Ah oui. Zoomer. On peut zoomer. Waouh. La technologie. Bon par contre pour zoomer et dézoomer là, mes doigts ils sont comme ça. Ça c'est un peu mal foutu mais... Attends, ça c'est bien foutu parce que la rotation elle est normale. Mais j'avoue que E et J... Putain là, je peux pas voir ça dans les paramètres. Je peux pas changer mes contrôles. Si, je crois que je peux changer mes contrôles. Par défaut... Non, je peux changer mes contrôles, mais je crois que c'est que dans le... Que dans le menu principal. Est-ce qu'on a d'autres trucs à regarder là-dessus? Je pense pas, hein. On a la gueule d'un mec. Ok. Oh, j'aime bien ce système. Est-ce qu'on peut faire ça avec la même? Avec le badge? Oh. Waouh. OMG, numéro. Alors, c'est à ça que ressemble le revers du badge?
Moi qui croyais qu'il y avait une épingle à nourrice. Il y a un numéro gravé sur chaque badge. Comme ça, on peut savoir à quel avocat il appartient. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le prêter à personne? Non, ça ne serait pas... ça serait tout de suite. Bah, c'est pas cool, ça. Bah, tant mieux, ouais. On va regarder. Ok. Putain, c'est un boulon. Ah ouais. D'accord. Je dois aller où? Te fait. Est-ce que je peux? Attendez. Me dites pas qu'on peut... Ah, mais on peut changer la vue. Ah, d'accord. Ah, tout de suite, tout de suite, c'est mieux. Et j'avoue qu'on est sur les scènes du crime, mais il n'y avait pas le truc de cadavre. Bon, nous n'avons pas le temps à perdre. Partons à la chasse aux indices. Je me demande ce que c'est. Eh bien, amiga. Vous n'avez pas envie de rentrer sagement chez vous, on dirait. Le shérif. Je vous ai prévenu, c'est notre découverte. Vous ferez mieux d'aller traîner ailleurs. Ça fout si vous voulez affronter le pire. Ouh, j'ai peur. Pourriez-vous nous dire juste une chose? À qui appartient cette voiture? Ah, bien, bien. La pouliche a du flair. Vous voulez savoir qui monte ce Mustang rouge avec un cadavre en selle, hein? S'il vous plaît. Aucun problème, l'amigo. C'est l'heure de victuel. Des victuels? Aucun problème, amigo. C'est l'heure des victuels, de toute façon. Mon homme, je comprends. Franchement, je comprends. Il est génial, ce mec. Je l'ai vu 2 fois pour l'instant, je l'adore. Montez au saloon, au 12e étage, au bureau de l'actuateur. Vous trouverez peut-être une cerveza à votre goût. Victuaille, je sais pas. Pas elle. Aïe. Victuaille. Je sais toujours pas ce que c'est, hein. Bureau de l'accusateur. Mais il se croit où, ce type? Et à quelle époque? Note pour soi-même. Vérifiez le sens de victuaille, saloon et cerveza. Le sens de victuaille. On aurait peut-être jeté un œil dans la salle 1202, le bureau du procureur général. Non plus, c'est pas tiré. Quoi qu'il en soit, ne vous approchez pas de cette voiture. Vous pouvez regarder tout ce qui vous voulez, mais ne posez pas vos sales pattes dessus. Bon, génial. Génial, on a peut-être des indices par ici, monsieur Wright. Allons voir un peu. Putain, mais il y a combien de gens? Vous avez fait votre choix? Nous? Madame? Qu'est-ce que c'est? Un écho même pas. Vous vendez des repas ici? Nous sommes sur les lieux d'un meurtre. C'est génial son sprite. What the fuck. Les victuailles désignent les aliments, denrées alimentaires, les provisions de nourriture. Le terme de victuailles n'est généralement employé qu'au pluriel. Exemple, le buffet n'était pas garni de victuailles en tout genre. Synonyme, vivre, réserve, provision. D'accord. Attends. Bonjour? Non. Bonjour. Putain, pourquoi j'ai une voix grave? Je peux pas faire des voix sensuelles. Bonjour. Bonjour. Oh, ça peut marcher. Peut-être. Non, non. Putain, j'ai pas une voix féminine. Fait chier. Pourquoi il y a autant de femmes? Bonjour. À moitié-moitié, c'est bien ça? Oh, merci. Et vous, monsieur? Oui. Voilà un petit délice croustillant.
Merci. Intéressant comme technique commerciale. Cette zone est interdite à toute personne non autorisée. En particulier les passants. À moins que vous ne soyez officier de police. Non, mais vous n'avez pas l'air d'une personne autorisée. Eh ben, en voilà une façon de dire merci. Même si j'ai raccroché mon tablier de cracheuse depuis longtemps. Cracheuse, hein. Vous savez, j'en ai déjà plein de ventre, je vais peut-être sauter le déjeuner. Je ne suis pas étrangère à cette affaire, voyez-vous. Les images sont gravées dans ma mémoire. Pourrait-on dire? Oui, toutes les sordides secrets. Secrets? Pauvre de moi, vous êtes un peu longue à la détente, non? Je parle du meurtre, de l'inspecteur qui a été poignardé. Que quoi? Un témoin m'a parfaitement vu commettre le crime. Il y a trop de voix. Vous voulez dire que vous êtes le témoin dont parlait ma sœur? S'il vous plaît, la cracheuse, racontez-nous ce qui s'est passé. Mon nom est Angélique Star. Souvenez-vous-en bien. Ou avant même de dire ouf, vous viendrez me supplier à genoux. Oui, mademoiselle. Oups, elle est sérieuse. L'affaire. Je ne sais pas comment, mais je le savais. Hier, la roue du destin avait tourné. Je savais que quelque chose allait se passer. Aussi vrai que je sais que le menu spécial du vendredi, c'est du saumon. Le destin? En quoi la journée d'hier était-elle spéciale? Vous êtes avocat de la défense, non? Alors vous devriez le savoir. Vous devriez connaître les méfaits des malfaisants qui hantent ce lieu en perdition. Les malfaisants? Les avocats de l'accusation. Ils n'ont aucun scrupule à salir le nom d'innocents. Et hier, ils ont rendu hommage aux plus maléfiques d'entre eux. Ne regarde pas dans le dico. J'ai peur. Ils ont décerné le trophée de l'avocat de l'année. C'était grotesque. Elle dit donc qu'une sorte de qu'une sorte de colloque des avocats de l'accusation s'est tenu hier. J'avais très envie d'ajouter un ingrédient immonde à leur déjeuner. Vous avez une dent contre les avocats de l'accusation? Ou bien y a-t-il une preuve scientifique de leur malfaisance? Jeune demoiselle, vous ne devriez pas vous moquer de moi. Ou vous saurez vite pourquoi on m'appelait la cracheuse. Oh, le plus détestable de tous les malfaisants, celui qu'ils ont récompensé hier. C'était dans sa voiture que le corps a été retrouvé. C'est bien la preuve qu'ils avalent des repas les plus malfaisants qu'ils soient. Vraiment? Vraiment, quoi? Je comprends rien du tout. Une chose est claire, cette patronne de snack a une dent contre les avocats. Donc, qu'avez-vous vu au juste, mademoiselle Star? C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Maintenant, je sais que ça veut dire que quand on parle de la colère d'une femme, voir Lana Skye planter ce couteau comme ça, elle a émincé sa chair avec ce couteau. Que dis-je? Elle a découpé son âme en dés. Ça valait le coup d'œil. Vous voulez dire que vous avez vu le moment même du meurtre? J'entends encore le son de ces fragiles attaches avec ce monde coupé cruauté. Et le rythme régulier des coups de couteau donnés par Lana Skye. Attendez une minute. Vous connaissiez Lana Skye? Bien sûr, devenir procureur général, ça relève presque de l'exploit. Combien de paniers repas de pêcher a-t-elle prévu pour ce voyage? Je me le demande. Elle voyage toujours léger. Pourquoi cette jolie patronne de snack connaît-elle le nom du procureur général? Angélique. Pourrions-nous vous poser quelques questions sur vous, mademoiselle Skye? Je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Je fais venir les repas les plus frais et les plus raffinés du Far West. Pourquoi ils ont tous un problème avec le Far West?
Je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent mes formules ici. Pourquoi ne pas préparer les repas ici plutôt que les emporter? Vous avez dit quelque chose? Non, non. Seuls les vrais connaisseurs peuvent comprendre. Le type qui pourrait deviner si quelqu'un a goûté à la formule trilobite de Tso? Non, non, vous avez gagné. Je veux même pas apprécier particulièrement la saveur d'un trilobite. Enfin bref, je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Mon petit ami est agent de sécurité au bureau du procureur. Ah ah ah, bite. Votre petit ami? Vous voyez le poste de sécurité là-bas? La cabine vitrée. Je vends mes repas et, puisque je suis là, j'en profite pour passer le voir. Puisque vous êtes là à croire que la vente de repas passe avant les sentiments, donc analysons de façon scientifique les informations dont nous disposons maintenant. Mademoiselle Star, vous êtes une patronne de snack qui a une arrière-pensée en venant ici. Analyse très utile, non. Avez-vous une mauvaise expérience avec un avocat de l'accusation, Mademoiselle Star? Je ressens une certaine hostilité. Hostilité, hein? Peut-être. Les avocats de l'accusation sont tous pareils. Plus ils sont célèbres, plus ils puent. Comme les moules pas fraîches. Je me demande si Mademoiselle Star a eu des démêlés avec la justice par le passé. De quoi pour provoquer à... Waouh! De quoi provoquer à coup sûr une intoxication alimentaire, scientifiquement parlant. Vous parlez bien comme la cracheuse maintenant. Je pensais qu'elle vendait juste des paniers repas, mais j'en suis pas si sûr, plus si sûr. Est-ce qu'on a des trucs à présenter? Non. Je vais y aller, je regarderai la rediff. Détruis-moi cette cracheuse. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Présentez. Concernant cette carte, le Planet Snack n'accepte que le liquide, pas de carte. Et surtout pas de carte appartenant à quelqu'un d'autre. Non, non, c'est pas une carte banale, mais une carte d'un inspecteur. Et vous me montrez ça à moi, une patronne de snack, pourquoi? C'est comme montrer un jambon braisé à un inspecteur. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'elle se moque de moi? Bah, je voulais juste savoir si c'était pas son mari, mais ok. Bureau du procureur. Oh, le samouraï d'acier. Bah attendez, mais what the fuck? Il y a beaucoup de choses. Samouraï d'acier. Cette tenue me dit quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. 22 février, bureau du procureur général, salle 1202. C'est vraiment le genre de pièce qui signifie je suis parfait pour ce job. Ça change de votre bureau, ça c'est sûr. Je vous remercie. Regardez, regardez, il y a un trophée ou quelque chose comme ça ici. Un trophée? Quoi, ce bouclier? Il faut sacrément de courage pour exhiber des trucs pareils. Quoi que ce soit, l'occupant de ce bureau, il doit s'agir d'un abruti ou d'un crâneur. Monsieur Phoenix Wright. Ça ne vous fatigue donc jamais de vous faire le nez dans les affaires des autres? Cette voix. Oh, ok. C'est ce que je me disais, c'est... Putain, ça fait un bail, Hunter. Hein? Ah! Monsieur Hunter? Vous savez qui c'est? Bien sûr, je suis sa plus grande fan. Ma sœur nous a présenté une fois et... Évidemment, sa sœur était procureur général. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vous préviens, je suis réputé pour être un abruti et un crâneur. Non, Non! C'est juste que Monsieur Wright, il... Et vous me faites pas porter le chapeau, hein. On était juste venus ici pour enquêter sur une affaire de meurtre. Meurtre? Un corps a été découvert dans une horrible voiture de sport rouge, dans le parking. Ah, c'est sûrement ma voiture. Et alors?
C'est quoi cette tête, Hunter? J'aime pas ce sprite. Je déteste ce sprite. Quoi? Votre voiture? Eh ben, une chose est sûre, c'est qu'elle s'est criée. Alors, comme ça, le corps a été trouvé dans votre voiture? Allez-y, dites-le, Wright. Vous pensez que je l'ai tué, pas vrai? Alors que vous avez pris tant de risques pour m'aider l'an dernier? Arrête de faire ce sprite, je t'en supplie. L'an dernier? Attends, il a pas fait ça pendant 1 an? Mon Dieu. Non. Nous ne croirons pas... Nous vous croirons pas coupable. Voyons, c'est ma sœur qui l'a poignardé. Attendez. Non, elle n'a rien... Elle a pas fait ça, je veux dire... Une petite minute. Alors, vous êtes la petite sœur du procureur général? Oui, monsieur. Emma Sky. Très heureux de vous revoir. Vachement naturel comme réflexion. Ah oui, je me souviens. Vous avez grandi. Je dois reconnaître, j'ai moi aussi été étonné. Quand je pense que ma voiture est devenue un lieu de meurtre. Encore plus étonnant. Je me retrouve contraint à prouver la culpabilité de ma supérieure. Je peux comprendre... Mais qu'est-ce que vous venez de dire? Lana Sky est procureur général. Elle dirige tous les avocats de la circonscription. Comme elle ne peut plus exercer, c'est moi qui représenterai l'accusation demain. Putain, il est dans le même cas que Phoenix. Vous, Monsieur Hunter... Pour être honnête, ça relève presque du miracle que je sois encore ici. Que voulez-vous dire? Les rumeurs. Vous avez entendu ces bruits qui courent sur moi, non? Benjamin Hunter. Difficile de trouver un moment où aucune rumeur ne circule sur ce type. Fausses preuves, faux témoignages, recherche illégale, et j'en passe. Et grâce à vous, mon innocence a été démontrée lors du procès qui s'est tenu en fin d'année. Toutefois, certaines personnes m'estiment responsable de l'accident actuel. Que quoi? C'est dingue! Il suffit de bien peu à certaines personnes pour penser du mal des autres. C'est la vie. Un fait impossible à enrayer. Mais certaines vont même jusqu'à m'apporter des jouets de ce genre. Il se trouve drôle. Un jouet? Ce bouclier en bronze? Ça doit cacher bien des choses. Le procureur général Sky? Oui. La première fois que nous avons élaboré sur une affaire, c'était il y a 2 ans. Collaboré, pardon. C'était mon premier gros dossier. C'est vrai, je m'en souviens. Il y a 2 ans, j'étais même pas encore avocat. Depuis, j'ai toujours cru qu'elle cherchait à me protéger. Il faut croire que je me suis trompé. Trompé? Pourquoi? D'accord, c'est pas la personne la plus chaleureuse qui soit, mais je suis certaine qu'elle se sentait responsable de vous. Mais alors, pourquoi? Pourquoi avoir poignardé quelqu'un dans le coffre de ma voiture? Et puis, ce n'est pas tout. Elle a poignardé avec mon propre couteau. Quoi? Ah, Monsieur Hunter, c'est un couteau qui a servi d'arme du crime? Pour être exact, je garde ce couteau dans la boîte à outils de mon coffre de voiture. Couteau de Hunter ajouté au dossier de l'affaire. Même son couteau, il est rouge. Arme du crime, trouvée dans la boîte à outils de Hunter, sang de la victime, pas d'empreinte. Hunter? Quoi? Êtes-vous bien sûr que ce n'est pas vous qui l'avez tué? Allons bon, il comprend même pas mes blagues. Vous avez un sens de l'humour très particulier, Monsieur Wright. Hein. Examiner. Waouh, cette chemise a encore plus de dentelle que celle qu'il porte d'habitude. C'est sa chemise porte-bonheur? Sa chemise porte-bonheur? Sûrement, je l'ai jamais vue avec. Je suis sûr que s'il l'a encadrée, c'est qu'elle a toute une histoire. Et si je faisais la vilaine et que je prenais une photo? Tout ça la rend vraiment trop enthousiaste. Je me demandais, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a un grand K dessus. Du barreau.
Hein? Quoi? C'est le trophée du King du barreau. King du barreau? C'est un grand honneur. Chaque année, ils envoient ce bouclier au meilleur avocat. Quoi? Et alors? Et alors, ce K, c'est... K, c'est l'initiale de King? Ouais, ça vous pose un problème? C'est pas moi qui l'ai dessiné, ce truc. King du barreau? Un peu comme l'employé du mois, mais en mieux. Trophée des avocats, ajouté au dossier de l'affaire. Le canapé de Monsieur Hunter est vraiment trop confortable. C'est le genre de canapé qui donne envie de s'affaler et se taper un bon roupillon. Je parie qu'il reste ici à plancher sur des dossiers jusqu'à petit matin. Et puis il se relève, et puis il enlève sa veste, remonte ses manches, et s'endort en mettant ses bras sous sa tête en guise d'oreiller. Je rêve à le fantasme sur Hunter en train de travailler. Mon Dieu. Je parie qu'il se relève les cheveux en pétard et marque plein la joue. Il est vraiment cool. Les cheveux en pétard, c'est cool. Bah sois content, Phoenix. Un bureau bien rangé. Comme on pouvait s'y attendre. Quel beau bureau, pratique et agréable à regarder. Il a tellement été ciré que je me vois dedans. Bizarre. Pourquoi ai-je l'impression de voir l'inspecteur détective? Je pourrais peut-être garder cette plaque gravée en souvenir. Ne faites pas ça. Et vous intenterez un procès. Et un échiquier. Je m'y connais pas trop, mais j'ai bien l'impression que les bleus sont mal barrés. Les cavaliers rouges ont cerclé le pion bleu. Hein? Les chevaux, c'est les cavaliers, avec les épées et les soldats à pied, les pions. Les épées rouges entourent le pion bleu. Monsieur Hunter doit être un joueur d'échecs invétéré. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur White? Des cavaliers avec un bouclier entourant un pion à tête d'hérisson. Non, rien. Attendez. Elle est où cette tour? Cette tour, elle est là, je pense. Ok. Pourquoi c'est un pion? Bah oui, ils sont mal barrés, il n'y a même plus de roi pour jouer. Ouais, c'est sûr qu'ils sont mal barrés. Ouah, tout ça c'est des dossiers? Les piles montent jusqu'au plafond. Il y a même une échelle. Marrant. Je crois que Hunter n'était pas très copain avec la hauteur. Il doit demander à quelqu'un de lui faire descendre à chaque fois. Bizarre. Pourquoi ai-je l'impression de voir l'inspecteur détective? Il doit étudier ses dossiers de près. Il est vraiment génial. Vous me direz pas ça en le voyant suer de grosses gouttes en haut de cette échelle. Oh, c'est trop mignon! Ce petit service à thé est super joli. Pour ma part, je préfère le thé en sachet, c'est plus rapide. Incroyable, le tiroir est rempli de sachets de feuilles de thé. Ils sont tous classés par provenance et par parfum. Regardez, ce délice royal! Quelle concoction superbe et exquise! Il faut pas pousser le bouchon trop loin, hein. Il faut pas boucher le bouchon trop loin non plus, hein. Pas boucher le bouchon trop loin, Maurice! C'est pas Maurice, je sais plus comment il s'appelle dans le même. Waouh! Quelle vue! Ça doit être sympa d'avoir un bureau au 12e étage. Oui, on doit se sentir important. En fait, si vous sautiez par la fenêtre, l'impact avec le sol n'aurait eu lieu qu'au bout de... Je l'ai! Environ 3,23 secondes. C'est bon à savoir, j'imagine. Mamma mia! Ce bouquet est magnifique, parfait pour Monsieur Hunter. Sans blague. Eh, il y a une carte avec. De retour du pays des morts, Flavie. Flavie? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Et juste à côté, un samouraï d'acier géant. Waouh, je veux le même. Oh, quelque chose est écrit sous son pied. Au cœur du dilemme, Flavie. Flavie? Pourquoi Flavie? Flavie, c'est la fiancée de Monsieur Hunter? J'espère pas. Je ne crois pas, non. Ok.
Ok, pourquoi il y a des flashbacks de tout à l'aide? Alors, ça, c'est bouclier du King du Barreau, c'est ça? Bravo, monsieur. Bravo, Hunter. Vous devez être fier d'être le King du Barreau. Félicitations, King du Barreau. Je vous en supplie, arrêtez de dire ça. Ça n'explique toujours pas une chose. Pourquoi l'extrémité de ce bouclier est-elle cassée? J'avoue. Peut-être l'arme du crime, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder? Non. On a bien regardé le bureau de Monsieur Hunter, j'imagine. Ok. On peut encore parler Hunter? Non. Présenter. On peut vérifier, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un système qui est trop bien. C'est sûrement le sang de la victime, non? Oui, ou alors Hunter s'est coupé en épluchant une pomme. D'ailleurs, pourquoi Hunter a-t-il besoin d'un couteau pareil? Et peut-être qu'il passe ses week-ends à vivre à la dure en pleine nature? Hunter, en pleine nature, ma théorie de l'épluchage de pommes me semble plus probable. Vous rigolez, je l'ai toujours vu comme un homme aimant vivre au grand air. Vision d'horreur. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre chose à regarder. Un point. Et regardez, il y a une plaque en métal ici. On dirait que les noms de tous les lauréats précédents sont gravés dessus. Ouah, il y en a un qui est cité pas mal de fois. Von Karma, ça doit être un étranger, non? Ouais, sûrement. Enfin bon, d'où qu'il vienne, il doit avoir une sacrée carrière. J'aimerais rencontrer ce monsieur Von Karma un jour. Quand s'est-elle dit que son nom prend une sonorité particulière? D'accord. Vous savez, le jeu, on peut pas deviner qu'elle le dit avec un accent ou qu'elle le dit de manière différente. Hein. On peut présenter ça d'ailleurs. Dites-moi Hunter, je me demandais, ce truc-là. Monsieur Wright. Hein? Quoi? Êtes-vous certain que ce soit une bonne idée de montrer ça à Monsieur Hunter? Oh, il va me l'apprendre, c'est sûr. J'aimerais pouvoir être dans le camp de Monsieur Hunter. Mais ma soeur était déclarée coupable. Si elle continue à soupirer comme ça, je vais finir par déprimer. Ok. Bah, non, se déplacer. Où est-ce qu'on peut aller? Parking souterrain. Revenir. Pourquoi là cette musique? Sur l'endroit du meurtre. Je sais pas, son de détention peut-être? Non. Oh, c'est parti pour ne pas savoir quoi faire, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Parking souterrain. Non, j'ai tout examiné. J'ai regardé ça, j'ai regardé ça. Là, il n'y a rien. Là, j'ai regardé ça, j'ai regardé. Ok, normalement, j'ai examiné toutes mes preuves. J'ai vérifié toutes mes preuves, plutôt. Bureau du procureur. Est-ce qu'il y a des trucs à examiner que j'ai pas examiné, peut-être? Ça, j'ai regardé. Le canapé, j'ai regardé. Ça, j'ai regardé. Tous les trucs derrière, j'ai regardé. Ça, j'ai regardé. Le chéquier aussi. Ok. Discuter, j'ai tout parlé. Présenter, je vois pas ce que je pourrais présenter d'autre, Hunter. Donc, en d'autres termes, vous avez été désigné meilleur des meilleurs cette année. Regardez, je suis stupide pour quelqu'un d'autre, White. J'ai perdu une journée de travail par cet simulacre. Oh, pourquoi? J'ai dû aller au commissariat pour recevoir ce bouclier cassé. Au commissariat? Oui, juste à côté du poste du centre-ville. Vous y êtes allé, non? Là où travaille l'inspecteur Tective, oui. Je me demandais un truc au sujet de ce bouclier. Pourquoi est-il cassé? Qu'est-ce que ça peut bien faire?
Et j'ai à m'occuper de choses plus importantes que ça. Oh, d'accord. Qu'il le veuille ou non, il a pas l'air très intéressé par cette décoration. Le bureau du procureur a vécu une journée très chargée hier. On devrait peut-être lui poser plus de questions au sujet d'hier. Ok, maintenant du coup on peut parler d'hier, le jour du crime. Ok, c'est bien ça. Pouvez-vous nous en dire plus sur la journée d'hier, le jour du meurtre? Hier c'était le jour du grand nettoyage annuel au bureau du procureur. Le jour de nettoyage? Avec l'aide de la police, on trie et classe tous les éléments des affaires résolues. On appelle ça le transfert des preuves. En d'autres termes, vous avez lavé les mains des vieux dossiers. Oh, encore une chose. Ils avaient organisé une cérémonie au commissariat pour récompenser les officiers et les procureurs qui ont bien travaillé durant l'année. Et c'est là que vous avez eu ce bouclier? J'ai passé l'après-midi au commissariat hier. Je suis revenu ici à 17h12. C'est très précis. Les gens tels que Monsieur Hunter et moi sont très fiers de leur précision, Monsieur Wright. Non, je ne fais pas confiance à ma mémoire. La seule chose en laquelle je crois, c'est les preuves solides. Ok. Ticket de parking de Hunter ajouté au dossier de l'affaire. Voici le ticket du parking souterrain. Le meurtre a été commis aux alentours de 17h15. Donc le meurtre a eu lieu juste après votre retour? Qu'est-ce qu'il y a, Wright? J'apprécierais que vous détourniez le regard ce regard inquisiteur de moi. Oh, il est génial, lui! Excusez-moi, est-ce que Monsieur Hunter est dans les parages? Je suis Hunter. Qu'y a-t-il? Si, monsieur. À la demande du préfet. Monsieur, voici votre rapport, monsieur. Mon rapport? Quoi? Avez-vous trouvé de nouveaux éléments au sujet du procureur général, Sky? Je n'aime pas du tout la tournure que prend cette conversation. Sky, monsieur? Non, monsieur! Jamais vu ce nom-là, monsieur! Pas de rapport, monsieur! Il me semble avoir vu de la fumée sortir des oreilles de Hunter. Les oreilles de Monsieur Hunter me paraissent bien rouges, non? J'ai fait une demande très claire à la police, non? J'ai besoin de me concentrer sur le procès de demain. Ne m'apportez rien d'inutile. Monsieur, monsieur! J'obéis simplement aux ordres. Monsieur, on m'a dit de vous apporter ça. Je n'étais pas au courant des détails de vos arrangements avec la police, monsieur. Donnez-moi votre nom. Oui, monsieur. Ballot, monsieur. Agent Ballot. Très bien, agent Ballot. Agent Ballot. Reprenez votre rapport et partez. Et bon courage pour votre augmentation du mois prochain. Mais monsieur, je ne savais pas. Pauvre type, il a dû être berné trop près du mur et en plus il a la poisse. C'est si méchant. Le pauvre. Right. Oui, monsieur. Ah, il m'a pris par surprise. Comme vous pouvez le voir, j'ai du travail. Vous pouvez partir maintenant. Faisons ce qu'il dit, Wright. La victime était inspecteur dans le même commissariat que l'agent qui vient de partir. À ce commissariat, je pourrai poser des questions. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Merci. On dirait qu'il s'est enfin calmé. Ok. 22 février, commissariat, hall d'entrée. Ah, mais c'est la petite mascotte qui avait... Ok. Pfiou! Enfin arrivé. Pourquoi les inspecteurs sont-ils si loin du bureau du procureur? Il a fallu une demi-heure en taxi, on n'a même pas eu beaucoup de circulation. C'est la première fois que je viens en commissariat, en fait. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre, pourquoi est-ce qu'il se remue comme ça? Oh, attendez, je sais. C'est le lutin bleu.
Ils veulent le faire nommer mascotte du commissariat. Ouah, monsieur White, vous en savez des choses sur la police. Marrant, il me rappelle quelque chose. Emplier le lutin bleu. Qui se trouve à côté de lui? On dirait que quelqu'un danse avec le lutin bleu. Oh, il m'a vu. On dirait bien qu'il se précipite vers nous. Mon gars, qu'est-ce que vous faites ici? C'est à moi de vous le demander, inspecteur détective. Au plus exactement, pourquoi étiez-vous en train de danser là-bas? Comment? Eh bien... Au moins, il a pas l'air trop occupé, on pourra peut-être demander des infos. Je vous signale que j'ai un emploi du temps très chargé, mon gars. L'affaire. Je vais vous donner un petit conseil, mon gars. Vous devriez refuser de défendre la suspecte de cette affaire. Pourquoi ça? Hein? C'est juste que le procureur général a avoué un meurtre. A dit qu'elle a fait venir un inspecteur à son bureau et qu'elle a tué. Et si elle ne disait pas la vérité? Ouais, enfin, non, allons, mademoiselle, il y a une tonne de preuves contre elle. Et si les preuves étaient fausses? Mon gars, je peux vous parler une minute? Hein, moi? Pourquoi cette jeune fille est-elle en rogne contre moi? Elle est de la famille de la suspecte, c'est la sœur de la Naskai. Wouah, petite sœur du procureur général? Comptez-vous de mener votre enquête, d'accord? De façon scientifique. À vos ordres, chef! Oh, en fait, vous feriez peut-être mieux de baisser un peu la voix. Vaut mieux pas qu'on vous entende dire des trucs comme fausses preuves. Hein? C'est juste que c'est une question délicate ici ces derniers temps. Ouais, m'étonne. Avec Von Karma et tout, m'étonne. Alors, que faites-vous ici, inspecteur détective? Moi? Rien en fait. J'ai été viré de la... Quoi? J'ai été viré de la criminelle. Inspecteur détective? Qu'avez-vous fait encore? Comment ça encore? Alors, que s'est-il passé? Je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Je veux dire, avec l'affaire concernant ma sœur et tout. C'est vrai. On n'avait encore jamais eu un procureur général d'assassins. Désormais, ceux qui sont placés sont autorisés à entrer à la criminelle. Le moins gardé d'entre eux dans la division est notre patron. Il n'accepte aucun petit inspecteur comme moi. Aucun inspecteur? Je sais que c'est un procès important, mais ce n'est pas un peu bizarre. Donc en fait, je m'étais dit que j'allais passer la journée à apprendre la danse du lutin. Y a-t-il rien d'autre que vous puissiez faire? C'est le préfet de police en personne qui dirige l'enquête, mon gars. Et l'officier Marshall a été affecté au parking souterrain. L'officier Marshall? Maintenant que j'y pense, Emma semblait connaître ce Marshall. Une simple agent de police en charge du lieu du crime. On n'avait jamais vu ça, mon gars. Présenté. C'est ça! C'est le trophée du King du barreau de Monsieur Hunter que Monsieur Hunter a reçu hier. Étiez-vous la cérémonie remise des prix, Monsieur Inspecteur Détective? Bien sûr, mon gars! J'ai moi-même reçu le trophée du zèle. Ah, félicitations. Je me demandais pourquoi ce trophée représentait un bouclier. Et pourquoi était-il cassé? Oh, il y a une bonne raison. Je vous la donnerai plus tard. On dirait qu'il a oublié. Mais j'étais fier que Monsieur Hunter gagne ce trophée. Il a même convaincu ses opposants du bureau du procureur. Oui, nous avons entendu parler de ces rumeurs. Alors, c'est pas ça que j'ai présenté. Ah. Trouvé dans la voiture de Monsieur Hunter, assassiné avec le couteau de Monsieur Hunter. Ah. Qu'est-ce qui a pu pousser le procureur général Sky à faire une chose pareille? Attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, bien sûr que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Quelqu'un qui devait en vouloir à Monsieur Hunter. Oui, la voiture et le couteau, ça fait un peu beaucoup pour une simple coïncidence. Pauvre Monsieur Hunter, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nous devons en savoir un peu plus sur ce qui se trame avec Hunter.
Inspecteur détective, que pouvez-vous me dire à propos de ça? Hein? Eh mon gars, c'est un badge d'inspecteur! Vous ne pouvez pas le garder, vous devez le remettre à la police! C'est à cause des gens comme vous que j'ai toujours plein de problèmes. Ce qui veut dire qu'un inspecteur détective doit souvent perdre son badge. Voyons voir. Eric Lebon? Le bon? Ça me dit quelque chose. Non, je dois me tromper. Mais vous ne travaillez pas ensemble à la criminelle? Moi, je me rappelle maintenant. Eric Lebon, c'est la victime. C'est bien ce que je pensais. Vous pouvez nous en dire plus, inspecteur détective? Ouais, c'est ce que je me dis, c'est la victime. Personne ne croyait que je suis avocat de la défense si je portais pas de badge. Bon, après, il a plein d'intéressant. Eric Lebon. Donc, ce badge appartenait à la victime. Il était inspecteur, comme moi. Inspecteur Eric Lebon. Vous ne trouvez pas ça étrange? Pourquoi le badge de la victime a-t-il été retrouvé par terre? Eh ben, l'inspecteur Lebon aurait peut-être... Hein? Eh ben, l'inspecteur Lebon aurait peut-être au commissariat hier, pour transférer les preuves d'une affaire qu'il a dirigée il y a 2 ans. Je pense qu'il manquait un mot dans la phrase d'avant. Un transfert de preuves? Monsieur Hunter a parlé de ça lui aussi. Mais l'inspecteur Lebon a été au bureau du procureur. C'est bien ça le problème. Je suis désolé de vous dire, mais mais... On dit que le procureur Sky lui avait redonné rendez-vous là-bas au parking. Et Lana avoue la même... Et Lana avoue la même chose. Bruit de couloir. Il est de nouveau dans un salpêtre. De nouveau? Tout a commencé avec le meurtre de cet avocat de la défense, Durand. Mais Hunter a été innocenté. Écoute, mademoiselle, il y a toujours eu des rumeurs sur Hunter. Fausses preuves, accords passés avec des témoins. Personne ne le dirait tout haut, mais personne ne le pensait tout bas. Mais depuis l'accusation de meurtre, fini les messes basses. On crie sur tous les toits. Mais il n'y a aucune preuve contre lui. Monsieur Hunter a toujours été exceptionnellement proche des huiles au commissariat. C'est toujours que les gens aient des soupçons, c'est normal. Je ne savais pas du tout qu'il était dans une situation si critique. Bref, cette dernière affaire a fait naître de nouvelles rumeurs. On dit que la seule raison pour laquelle il a accepté cette affaire, c'est parce qu'il convoite le poste de procureur général. Quoi? Mais je connais la vérité, mon gars. Personne ne veut représenter l'accusation face au procureur général. Monsieur Hunter affronte le pire avec cette affaire. Il fait tout pour tout. Tout pour tout. Ouais, quoi? Ouais, il fait tout pour tout. Tout pour nous, tout pour... Ah, tout pour nous tous. Ok, c'est bon, je sais bien. Est-ce que je peux aller? Est-ce que là, je lui ai tout montré? Même ça? Ouais, voilà. Non. Ok, c'est bon. Ah, mais j'avoue, on n'a pas regardé le ticket. On peut faire ça, à la limite. Benjamin Hunter, 17h12. C'est daté du jour du crime. Le meurtre a eu lieu 3 minutes après que Hunter ait garé sa voiture. Si seulement il s'était pris quelques feux rouges de plus, il ne serait pas retrouvé impliqué dans cette affaire. Peut-être. Ça montre bien qu'il ne sait jamais ce qui peut arriver quand on passe à l'orange. Ok. Rien. Ok. Bah... Parking souterrain, je sais pas. Je suis perplexe sur ce que je dois faire là. On n'a vraiment aucune idée. Ah mais j'ai pas regardé les alentours du commissariat, attendez, examiner. Monsieur White, vous savez pourquoi les voitures de police sont bleues, blanc et rouge? Aucune idée, pourquoi? Eh ben, je vois qu'elles imitent le pelage d'un perroquet. Un perroquet? Je n'ai aucune preuve scientifique, c'est juste une théorie.
Je peux vous demander comment cette théorie vous êtes venue? C'était en voyage scolaire, j'ai vu une voiture de police et ça m'est venu comme ça. On revenait tout juste du zoo en fait. Et les serpents? Vous avez pensé aux serpents? Ou il n'y avait pas ça dans votre zoo? Les serpents? Cette banderole annonce la fête des justiciers. Une fête des justiciers? Il est monoté au grand 8 ou quoi? Il y a peut-être des stands de tir où on peut gagner des lots comme des sérums de vérité? Je ne crois pas que le sérum de vérité soit quelque chose qu'on obtienne en cadeau. Pourtant, tous les parents rêvent d'en avoir. C'est pratique pour les interrogatoires. La plupart des parents que je connaisse ne mettent pas souvent des interrogatoires. À l'aide. Je suis toujours surexcité quand je vais au commissariat. Et pourquoi donc? J'ai l'impression d'être dans un film. Hein? Vous savez, avec les policiers, les meurtriers, tout ça. Eh ben, je ne suis pas sûr de trouver ça si excitant. Bien sûr que si, regardez ces deux agents là-bas. Ils parlent probablement de leur dernière descente de police. J'espère pas. Tiens, j'aurais parié qu'ils parlaient chiffon. Les traditionnels avis de recherche sont affichés sur le panneau. Avez-vous vu cette personne? Si oui, faites le 17. Vous savez, Monsieur Wright, j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai jamais trouvé aucune ressemblance entre des personnes et ces affiches. On a même à peine à croire que ce sont des êtres humains. Elle n'a pas tort? Oui et non. Je me demandais ce que c'était. Quoi? Le lutin bleu dansant? C'est mon chef-d'œuvre. C'est vous qui l'avez fabriqué, inspecteur détective? Le patron a lancé quelques idées, j'ai fait le reste mon gars. Beau travail. Il fonctionne sur pile. Il peut se déplacer partout. Il n'y a pas d'interrupteur, alors il danse jusqu'à que les plis soient plats. Pauvre lutin bleu condamné à danser jusqu'à qu'il s'effondre. Panneau. Quoi? Pourquoi c'est une preuve? Ouais, est-ce que je sais à ce sujet? Je suis pas officiellement sur l'affaire, voyez-vous. Merci. Pourquoi ne vous occupez-vous pas de cette affaire, inspecteur détective? Nous avons rencontré celui qui s'en occupe. J'ai oublié son nom, là, le type du parking. Oh, ça doit être l'officier Marshall. Il a été nommé directement par le préfet de la police. Officier Marshall, c'est une sorte de shérif du Far West ou quoi? Non! Alex Marshall est un officier un peu plus normal. Il vient de la banlieue ouest. J'ai eu des doutes pendant un moment. Écoutez mon gars, laissez-moi vous aider un peu. Montrez-leur ça et vous laisseront examiner le lieu du crime, enfin peut-être. Commission rogatoire ajoutée. Je doute que ça nous serve à quelque chose. Faites comme si vous étiez censé être là et personne ne vous posera de questions mon gars. Pourquoi je me suis retapé ça, putain? Non! Vous voulez pas faire ça? Arrêtez! J'ai pas envie de revoir sur la table bleue danser. Regardez ces agences. Regardez, ces agents saluent l'autre homme. Ça doit être un inspecteur. Alors, j'ai dit, tu fais ça, ton compte est bon, mec. C'est à mourir de rire, monsieur, j'en pleure de rire. Apparemment, ils se saluaient pas, ils essuyaient ses larmes. Ils font bien la paire, ces deux-là. Ces inspecteurs ont l'air très occupés. Imaginez un peu, en ce moment même, derrière les portes, un drame de policiers a lieu. Je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant à cela. Ok, du coup, il fallait revoir Monsieur Marshall. C'est bon, on avance, on sait où aller. 22 février, bureau du procureur, parking souterrain. Froid au pied. On dirait que l'enquête n'est pas encore terminée. Faut que je retourne au snack.
Désolé, on dirait que je vais rester coincé dans ce trou jusqu'à la tombée de la nuit. À ce soir dans mes rêves, donc, bébé. Parce que c'est... Ah non. Ah non, c'était ok. Oh, encore ici. Bonjour. Pourquoi ce regard surpris? Je ne vous l'ai pas dit. J'ai également un petit ami qui travaille à la criminelle. Qu'est-il arrivé à l'agent de sécurité? Hey, un problème, Bambina. On dirait un chien qui a perdu sa mémère. Alex Marshall. C'est bizarre d'avoir nommé ce type responsable du lieu du crime. La victime. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Le lieu du crime. Un triste cimetière pour les hommes qui ont perdu leurs rêves. Et moi, je le surveille pendant qu'ils dorment, rêvant à la dure loi du désert. Il dort. Devons-nous montrer à ce cas désespéré quelque chose qui attire son attention? Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Ok, ouais. Non. Présenter. On peut vérifier Baboon. OMG. On va arriver ça aussi. Et regardez ici, on dirait que quelque chose a été effacé. C'était peut-être une lettre destinée à l'inspecteur détective. Voyons voir. Prime annuelle 20 et. Je vois qu'il manque 1 ou 2 zéros. Non, ça me paraît correct. Pour cet inspecteur en tout cas. Je devrais peut-être reconsidérer ma vocation d'enquêtrice. Présentez du coup. Vous voulez bien lire ça? Qu'est-ce que c'est? Je préviens, les lettres de fans me donnent envie de vomir. C'est une commission régatoire de l'inspecteur détective. Pouvons-nous enquêter? Détective! Ah, ce vieux cabot! Il passe son permis en ce moment ou quoi? Hein? Regardez, au lieu d'écrire commission rogatoire, il a écrit carrefour giratoire. Ah, il a dû faire une erreur, c'est tout? Génial, inspecteur détective, je vous revaudrai ça. Pas de soucis, ça prouve mieux qu'un test ADN qu'elle est signée de l'inspecteur détective. Bon, j'imagine que je dois vous laisser passer alors. Merci, officier Marshall. L'officier Marshall n'est pas un inspecteur, mais un simple agent de police. Ça me rappelle quelque chose. C'est bizarre. Une scène de crime n'est pas censée être au moins sous la direction d'un inspecteur? Bon, amiga. Les indices nous appellent. Bienvenue dans notre mine d'or. Porte à la conquête de terre, inconnue comme les pionniers. C'est votre destin. Entamons une petite chanson traditionnelle. Note pour soi-même. Une enquête de police est comme la conquête de nouvelles terres. Bien, monsieur White, qu'est-ce que vous en dites? Que je n'aurai plus besoin de ça à l'avenir? Condamné et jeté, carrément, putain. Officier Marshall, pourriez-vous nous en dire plus au sujet de la victime? Les honnêtes hommes meurent toujours jeunes. Souvenez-vous-en, amigo. Pourriez-vous en être un peu plus précis? Pourriez-vous être... Éric Lebon est un inspecteur, non? Allons, je dirais tout plein d'ardeur maintenant. L'inspecteur Lebon a été poignardé ici à 17h15. C'est la Madone, au grand sourire, qui me l'a dit. Il a parlé du témoin, mademoiselle Angélique Starr. Un coup de couteau dans la poitrine. Du beau boulot. Voici le rapport d'autopsie. Un rapport d'autopsie rajouté au dossier de l'affaire. Ma sœur avait-elle un lien quelconque avec la victime? C'est bizarre que vous me demandiez ça, Bambina. L'accusateur général Sky et l'inspecteur Lebon n'avaient absolument rien en commun. Rien en commun? Apparemment, ils ont travaillé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Alors, il n'y a pas de mobile?
Le bon n'était pas un inspecteur particulièrement doué. C'est une raison pour laquelle il n'a pas souvent travaillé avec l'accusateur. Mais ma sœur avait donné un rendez-vous à la victime, ici, le jour du meurtre, c'est ça? Ici, dans ce parking. Il semblerait, comme il y avait fait venir un homme désarmé en plein milieu d'une fusillade. Ne le prenez pas mal, mais... Officier Marshall, vous êtes un simple agent de police, non? Pas un inspecteur? Outrage à un agent? On vous fusillera pour ça au Texas. Hein? Pour tout vous dire, je ferai partie de ces inspecteurs en costard dans 2 ans. Il y a 2 ans, je faisais partie. Oh, vraiment? C'est lui qui le dit. Mais comment il se fait que l'agent que vous êtes devenu soit chargé du lieu du crime? Vous ne pigez rien à rien, pas vrai, Bambina? Alors, pour quelle raison avez-vous été nommé responsable? Aucune. On manque juste de personnel en ce moment. Alors, en attendant, je fais le guet. C'est bizarre quand même. L'inspecteur Tactif disait qu'il avait rien à faire. Rien d'important du moins. Ce n'est qu'un vieux chien de berger incapable de trouver sa propre queue. Peut-être parce qu'il fréquente ce Hunter et... Hunter? Ce chien a été mis à l'écart du troupeau sous ordre du préfet de police. Il n'a pas encore compris, c'est tout. L'inspecteur Tactif exclu de l'enquête? Qu'on peut regarder l'enquête. Examiner. C'est la voiture dans laquelle le cadavre a été découvert. La serrure du coffre a l'air cassée. Le bureau du... Le meurtre a eu lieu dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de monsieur Balterne. Quelle voiture de luxe? Son propriétaire a vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres. Eh oui, c'est l'accusation qui empoche tout le pognon. Le bloc B est par là, c'est là que les visiteurs se garent. Je vois la voiture du Planète Snack là-bas, au moins... Et vous avez raison, j'aime bien ce joli motif sur la porte. C'est le dessin d'une vache en train de mastiquer un steak juteux. Ça vous donne pas la chair de poule, vous? N'y pensez pas trop et ça ira bien. Bloc A, cette zone est réservée au procureur et aux accusations de l'accusation. Les avocats de la défense sont relogés au bloc B. Je rêve du jour où je pourrai garer ma voiture ici. Je viendrai au bloc B pour vous acheter des hamburgers, monsieur Wright. Je n'ai pas prévu de changer de boulot tout de suite. Cette corde, c'est... Oui, elle a servi à dessiner le contour du corps de la victime. Mais... Alors, la victime a dû mourir quand le meurtrier lui a renfermé le coffre dessus. Vous devez être la seule personne que je connaisse qui arrive à cette conclusion. Pourtant, c'est pas si con que ça. Mais encore un truc, on dirait un téléphone portable. Une analyse scientifique suggérerait qu'il appartenait à la victime. Je ne vois pas à qui d'autre qui pourrait appartenir. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? On devrait peut-être vérifier. D'accord, vérifions. Je touche à rien. Ce cordon est vraiment naze. Pourquoi ça? Tous les goûts sont dans la nature, vous savez. Tenez, regardez le mien, c'est un cordon princesse rose. Ils sont difficiles à trouver, vous savez. Je sais, il faisait fureur auprès des gosses. Il fait fureur. Il affiche toujours l'écran de la fonction bis. Bis? Monsieur Wright? La plupart des téléphones gardent en mémoire les appels passés et reçus. Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu pour rappeler le dernier numéro composé. Pratique, non? Ça m'étonne que vous ne sachiez pas.
désolé de vous décevoir, mais même moi, je ne connaissais pas la fonction bis. Ah, oh, désolé. C'est juste que je ne sais jamais avec les gens de votre génération. C'est ça, vérifions plutôt ce téléphone. Bon bah, appelons, hein. Un truc que je ferai jamais dans la vraie vie d'ailleurs. Je me demande bien qui est le propriétaire de ce téléphone à appeler en dernier. Note pour moi-même, les avocats de la défense appuient sur les boutons sans réfléchir. Eh, cette chanson, je la reconnais. Eh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, oh, désolé. Je vous ai vu, amigo. Vous avez appuyé sur la touche bis de ce téléphone, pas vrai? Eh ben, oui. À qui est ce téléphone d'abord? Il était par terre. À qui est-il? C'est celui de l'accusateur général, Sky. Quoi? Celui de ma sœur? Elle a dû le faire tomber quand elle a été emmenée au poste juste après le meurtre. Regardez, le dernier appel a été passé juste au moment du meurtre. On dirait qu'elle essayait d'appeler quelqu'un. Sauf que le téléphone indique qu'elle n'a appelé que quelques secondes. Qu'elle n'a parlé que quelques secondes. Qui a-t-elle appelé? Aucune idée. Désolé, amigo. Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Elle sait à quoi ressemble... Ouais, non, ouais, c'est ce que je me dis. Elle sait pas à quoi ressemble le téléphone de sa sœur. Moi aussi, j'ai une question à vous poser, oui, amigo. Je m'ajoute d'entendre une sonnerie. L'une de ces nouvelles sonneries super modernes. Oh, ça, oh... Je m'excuse, c'était mon téléphone. Quoi? Votre téléphone? Ah oui, c'est bizarre, mais... Quelqu'un m'a appelé juste au moment où on a ramassé notre téléphone, un faux numéro. J'espère que c'est pas un mensonge. Au Texas, vous serez fusillé pour ça, amigo. Ah, j'ai déclenché les foudres du policier cow-boy. Téléphone portable ajouté au dossier de l'affaire. Du coup, on sait pas qui c'est qui l'a appelé. Y'a plus rien. La Nascai. Alors, y a aucun lien entre l'inspecteur Lebon et ma sœur? C'est exact, mais... il y a une tonne de preuves contre elle. Et demain, l'accusateur n'est autre que Hunter en personne. Je crois que le sort de votre sœur ne soit fixé, Bambina. Ça sert apologie. Fichier Marshall. Si, Bambina. Comment pouvez-vous dire ça? Vous et ma sœur, vous étiez... Y a-t-il quelque chose que j'ignore entre le flic et sa sœur? Pardon, Bambina. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être ce vent sec qui souffle dans le bureau de l'accusateur. Vent sec ou mauvaise foi, quelqu'un cache quelque chose ici, mais quoi? Mais qui? Ça fait bientôt 2 ans maintenant que j'ai des doutes. Que des doutes planent sur Hunter. Fausse preuve, témoignage arrangé, j'en passe. Était imbattable parce qu'il était prêt à tout pour gagner. Enfin, imbattable, jusqu'à qu'il tombe sur vous. Mais les rumeurs ne sont que des rumeurs, non? Nous parlons d'avocats, et les preuves, c'est tout ce qui compte pour eux. Si l'on remonte à la source des rumeurs planant sur Hunter, on trouve une personne. Mais elle est hors jeu, intouchable pourront-on dire. Une personne qui? Bambina, c'est votre sœur. L'accusateur général, Lana Sky. Quoi? Ma sœur? Hunter ne pouvait pas voler tout ce bétail tout seul. Certaines personnes utilisent les balles comme munitions, d'autres les marchés. Vous êtes en train de dire que Hunter concluait des marchés pour gagner les procès? Il n'y a pas de coup de feu sans balles. C'est ce que disent les anciens. Il y a un énorme secret derrière tout ça. Tout le monde le sait. Est-ce pour ça que l'inspecteur détective a été écarté de l'affaire? Est-ce qu'il a été visé parce qu'il est trop proche de Hunter?
Téléphone portable de ma sœur. Le dernier appel a été passé à 17h18, juste après l'assassinat de Lebon. Elle a annulé peut-être le rendez-vous qu'elle avait prévu ce soir-là. Pourquoi Lana a-t-elle passé ce coup de fil? Maintenant, la question que tout le monde se pose. Where the fuck I am supposed to go? Bah, je vais juste vous présenter tous les trucs, hein. Parfait, compadre. Compadre. Parfait, compadre. Pourquoi je fais là, non? Parfait, compadre. Comptez jusque 3. Hein? Vous allez devoir obéir si vous voulez quelqu'un, si vous trouvez des preuves sur quelqu'un. Et c'est comme ça que ça se passe au Texas. Rappelez-moi de ne jamais aller au Texas. Rappelez-moi de ne jamais aller au Texas. Ouais, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de passeport de policier? C'est le badge de l'inspecteur Lebon, bizarrement. Nous l'avons trouvé assez loin du lieu du crime. Assez loin? Ce trou à rats. Si vous voulez aller loin, allez au Texas. Le Texas. Une scène de crime minuscule dans une ville minuscule, avec des preuves minuscules. Quelle différence font quelques mètres, compadre? Note pour moi-même. Pour les pièces à conviction douteuses, pensez au Texas. Le meilleur moyen d'apprendre est bel et bien de suivre des professionnels. Non. 17h12. La belle monture rouge de l'accusateur est arrivée au trot assez lentement. Au trot? Ma madone. Je me dis que le meurtre a eu lieu 3 minutes plus tard. Dire que le lieu a eu lieu 3 minutes plus tard. L'accusateur général était donc aux aguets, semble-t-il. Peut-être attendre que son chevalier grimpe sur la belle monture rouge. Alors, vous voulez dire que le meurtrier voulait utiliser la voiture de Hunter dès le début? Ah, c'est ce que je me dis, moi. Baboon! Enfin, c'est pas Baboon. Non, c'est pas Baboon. Ouais, voilà. Quoi d'autre? Une hémorragie, une blessure au couteau meurt entre 17h et 17h30. Ok. Allons revoir la sœur peut-être. Elle est toujours pas là. Il n'y a rien au bureau. Hall du commissariat. On n'a rien à dire. Non. On a des trucs à te présenter. Peut-être le téléphone? En tant qu'inspecteur, je suis tenu de garder le silence sur ce point. Je préfère ne pas parler de ce que je connais pas. Oui, je préfère moi aussi que vous ne fassiez pas ça. Bien. Ah. Nom du défunt, Éric Lebon, 36 ans, homme. Date et heure du décès, 21 février. Entre 16h et 17h30, code du décès, morale à la poitrine. Le retour du couteau, 12h, un seul coup de couteau. Ok, donc c'est juste ce qui est marqué, mais mieux fait. Et ça, je peux encore le regarder ou pas? Ça sert à rien d'appuyer à nouveau dessus. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites la même chose que moi aux examens de fin d'année. Laissez-moi, laissez tomber, ça ne fait rien. Je suis perplexe de ce que je dois faire là. Pourtant dans le truc, j'étais juste stupide, mais là... Peut-être on va aller voir Hunter, je sais pas. Ah non, il n'y a rien. Ça, on a déjà regardé. Où dois-je aller? Comme ça, je t'ai déjà tout montré limite, hein, ce qui était important à montrer. Je suis avocat. J'ai vu votre badge. Il est très rond. L'autre représente une étoile qui brille la nuit dans le ciel.
Un rayon de lumière qui éclaire tes scélérats agissant dans la nuit tombée. Note pour moi-même, les scélérats sont impuissants contre la lueur des étoiles. C'est un badge de shérif qui décrit. Peut-être ça. Oh, un bouclier en plastique. Parfait pour ce gamin. Contre quoi ça peut bien protéger? Un soldat de plomb peut-être? Officier Marshall, n'avez-vous rien de gentil à dire sur Monsieur Hunter? Vous ne l'aimez pas, c'est ça? Nous comprenons bien. Vous savez, quand j'étais inspecteur, j'en ai eu un. Moi aussi. Laissez-moi deviner. Est-ce qu'il y avait un K là-dessus, voulant dire King de la police? Et il pourrait utiliser le même bouclier à chaque fois. Note pour moi-même, le bureau du procureur et la criminelle ne recrutent que des radins. Exactement. Et ils sont de plus en plus radins d'année en année, croyez-moi. Que dois-je faire? Ça, je n'ai plus rien à te montrer. Parce que ça, je t'ai montré, ça, je t'ai montré. Ça, je t'ai montré. Ça, je t'ai montré, on est d'accord. Voilà, ça, je t'ai montré. Non! Ok, non, c'est bon. Ça, je t'ai montré. Ça sert à rien que je te montre. Ça, tu veux pas. Alors, à part montrer l'autopsie à lui, y a rien. Ouais, voilà. Où est-ce que je dois aller? Peut-être qu'il y a... À tous les coups, il y a genre un truc que j'ai pas vu, je sais pas moi. Ça j'ai vu, ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Je peux encore regarder la voiture? Hein? Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de note. Regardez, il y a quelque chose d'écrit dessus. Vous avez raison, voyons voir. 677 67S 20/12. Il y a un nom imprimé là-dessus, le bon. C'est peut-être tombé de la poche quand il a été tué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Wright? Comment je le saurais-je? Note pour moi-même. Pour les déductions, demandez à Hunter et pas à Wright. Je suis sûr que Hunter ne saurait pas non plus ce que ça veut dire. Bon alors, où en sommes-nous, Monsieur Wright? Je crois que nous avons quelques indices. Un rapport d'autopsie, une note de la victime et un téléphone portable. Alors, vous pensez que nous allons pouvoir nous en sortir? Eh bien, le seul véritable problème, c'est que Lana a avoué le meurtre. Elle se dit coupable. Aucun problème! Je peux garantir que c'est pas elle l'assassin. En fait, Emma... Oui? Je connais la musique de votre sonnerie de téléphone. Je connais la musique de votre sonnerie de portable. Quoi? C'est la musique du Samouraï d'acier, n'est-ce pas? Cette célèbre série télé pour enfants. Ce n'est pas mon téléphone qui vient de sonner, mais le vôtre. À 17h18, juste après le meurtre, votre soeur vous a appelé, n'est-ce pas, Emma? Je suis désolé. Pouvez-vous me dire de quoi vous avez parlé? Elle a tout de suite raccroché. Je vois. Téléphone portable rajouté au dossier, d'accord. Bien à savoir ça. Un inspecteur est tué dans la... Et la suspecte est le procureur général de la circonscription. J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Comme si je ne savais pas encore tout de ce qui s'est passé ici. À suivre. Let's go. Tant mieux parce que... Waouh, je commence à être... Je rejette toute la faute sur Killowen sur l'état où je suis aujourd'hui. Hein. Tout ça est de la faute de Killowen.
Du coup, Alt F4, je vais sauvegarder. Hop. Voilà. Non, c'est pas la bonne scène. Non, c'est pas la bonne scène. Là, c'est la bonne scène. Voilà. Du coup, bah déjà, on va dire au revoir à YouTube. YouTube, c'est la fin de cette rediffusion. J'espère qu'elle vous a plu. Faites des trucs de YouTube, vous savez quoi faire. Et à jeudi prochain pour la suite. Sauf si je décide d'en faire une durant la semaine. Mais je pense pas. Je pense pas. À jeudi du coup. Au revoir.